Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait Est-ce mon papa? Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui? Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. Le voilà, c'est papa. Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux, et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusée d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais, tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel.
la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hey, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison ?» Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardée de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref, ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. » Ici. Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant. « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. « Arrête cette comédie! Maman, papa! Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. » « C'est juste une pauvre servante. » Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petit ami? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry, qu'est-ce que tu veux? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Je l'ai fait! Je suis sur l'île paradisiaque de Koh Lanta et je vais pouvoir rester ici dans cette luxueuse station balnéaire. Salut, je suis Achara, une jeune fille de 17 ans de Krabi Town en Thaïlande. Aussi incroyable que soit cet endroit, je ne suis pas ici en vacances. Au lieu de cela, je suis ici pour retrouver le garçon que j'ai sauvé il y a 10 ans. J'avais presque oublié son existence jusqu'à la semaine dernière, lorsque je suis tombée sur un post Facebook de Thomas, un célèbre nageur britannique, à la recherche de la mystérieuse fille qui lui a sauvé la vie lorsqu'il était enfant. Thomas est actuellement en Thaïlande pour affaires. Alors me voilà, impatient de le revoir enfin. J'attendais près de la porte quand soudain des bruits de valises roulantes sont venus de derrière moi. Je me suis retournée pour voir 2 filles d'environ mon âge qui se tenaient là. Qui sont-elles? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et une femme sympathique nous a invités à rentrer. Selon Madame Danvich, la gouvernante de Thomas, il avait un programme d'entraînement dans une autre ville et ne rentrerait pas avant quelques jours. Puis elle nous a présentés les unes aux autres. La fille aux cheveux courts s'appelait Sarai et la fille aux cheveux longs s'appelait Kanda. Oh là là, je dois dire que le fait d'avoir 3 filles qui prétendent toutes être la sauveuse de Thomas a été un peu surprenant. Mais je suis sûre que la vérité éclatera au grand jour. Jusque-là, s'il vous plaît, restez ici et mettez-vous à l'aise. Alors ces 2 filles se font passer pour moi? Incroyable! Mais pas de problème, Thomas se rendrait vite compte que je suis celle qu'il cherche et mettrait ces imposteurs dehors. J'ai déposé ma valise dans ma chambre, puis je suis descendue pour dîner. Dès que je me suis assise, Sarai a pris la parole. Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que vous vous faites passer pour moi afin de mettre la main sur la fortune de Thomas. Pfff! C'est toi la fausse! Des cheveux bouclés et un grain de beauté! Tu as vraiment fait tes études, hein? Oh mon Dieu, ces 2 filles audacieuses me tapaient sur les nerfs. À ce moment-là, Madame Danvich est entrée suivie du serveur avec un chariot rempli de la nourriture la plus délicieuse que j'ai jamais vue. Maintenant que Madame Danvich était là, les 2 imposteurs ont immédiatement changé leurs attitudes froides en sourires lumineux et en actes doux et adorables. Mesdames, veuillez vous servir à manger et à boire. Puis demain matin, après vous être bien reposées, nous aurons une petite discussion. Mais comment suis-je censée apprécier la nourriture quand j'ai ces 2 vautours qui me regardent fixement? J'ai rapidement terminé mon repas, puis je me suis précipitée dans ma chambre. Je dois être bien préparée pour demain. Le lendemain matin, une femme de chambre m'a escortée dans le jardin pour le petit déjeuner. Les 2 autres filles étaient déjà là. En me voyant, Kanda m'a regardé d'un air méprisant, tandis que Sarai a tenu à scier son couteau dans son omelette. J'allais me servir un petit déjeuner, quand soudain Madame Danvich est apparue et a dit « Bonjour les filles, j'espère que vous vous êtes toutes bien reposées. » Elle s'est assise puis a continué. « Venons-en au point principal. Je suis plutôt curieuse où vous aviez rencontré Thomas pour la première fois. »« Facile! C'était ici, sur cette île, quand j'avais 10 ans. Je ramassais des coquillages sur la plage quand je l'ai rencontré. Démasquée, je n'avais que 7 ans à l'époque, imitatrice. Mince, un geste imprudent la Kanda. Thomas a clairement précisé dans une interview qu'il avait 8 ans et que la fille qui l'a sauvé avait 1 an de moins. Oui, j'ai rencontré Thomas quand j'avais 7 ans. À cette époque, mon père était timonier, je le suivais souvent ici. Et une fois j'ai aperçu Thomas assis seul sur la plage. Comme je m'ennuyais en attendant mon père, je suis venue lui dire bonjour et je suis restée avec lui toute la journée.
Cet après-midi-là, Thomas a une crampe en nageant et il se serait noyé si je n'avais pas été là. Je l'ai sauvé, puis mon père et moi l'avons emmené à l'hôpital. Madame Danvich a écouté en silence, et quand nous avons toutes les trois fini de répondre, elle a dit « En effet, la fille en question avait 7 ans à l'époque. Alors Kanda… » Non, je me suis juste mal souvenue. Vous voyez, je n'avais que 7 ans à l'époque, je pouvais facilement être confuse. Madame Danvich n'a plus rien dit après cela, mais j'ai vu ce regard complice dans ses yeux. Puis ce soir-là, au dîner, il n'y avait que 2 places à table, et Kanda n'a jamais fait son apparition. On dirait que les choses deviennent sérieuses. Le lendemain matin, je profitais de mon séjour ici pour me prélasser sur la plage et lire mon livre préféré, lorsque quelqu'un a bloqué le soleil. J'ai levé les yeux pour voir Sarai qui me souriait. « Profites-en tant que tu peux, car tu seras la prochaine à partir. » Comme si… Tu as beau avoir mémorisé toutes les informations des journaux, ça ne suffira pas à tromper Thomas. « Toi !» J'ai vu la fureur dans les yeux de Sarai quand elle a levé la main pour me gifler. Mais quelqu'un l'a arrêtée. Debout devant moi, il y avait un grand et beau garçon. « Wow, qui est-il ?»« Mademoiselle, la violence n'est pas la réponse. »« Pfff, qui es-tu pour me faire la leçon ?»« En fait, je suis Ellie, l'assistant de Thomas. » Sarai tutoie son souffle et se pavane. « Tu vas bien ?»« Je vais bien, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir le culot de mentir comme ça. » Nous avons continué à parler en nous promenant le long de la plage. Ellie a mentionné comment j'étais exactement comme Thomas m'avait décrit. Comme Ellie semblait être de mon côté, j'en ai profité pour lui demander plus d'informations sur Thomas. Par exemple, quels étaient ses plats, couleurs et films préférés. Hier, j'ai parlé à la gouvernante de Thomas, Madame Danvich. Elle semble en savoir beaucoup sur lui, n'est-ce pas? C'est vrai, elle était la nounou de Thomas. En raison de leurs emplois du temps chargés, les parents de Thomas étaient souvent occupés. Alors la plupart du temps, c'était Madame Danvich qui s'occupait de lui. Il l'aime beaucoup. Puis Ellie m'a montré une photo de Madame Danvich, serrant dans ses bras un Thomas souriant et jeune. Oh, alors il avait les cheveux blonds quand il était petit? J'étais si perdue dans mes pensées que je n'ai pas remarqué un rocher et j'ai trébuché dessus. Ellie a immédiatement tendu la main pour me soutenir, puis il m'a demandé si j'allais bien. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Pourquoi mon cœur bat à toute vitesse? Ce soir-là, Sarah et moi étions assis dans la salle à manger, en train de nous regarder fixement en attendant le dîner, quand soudain un homme est entré, tenant 2 bouquets de tournesol. Thomas! Oh wow, il est encore plus beau en vrai. Ma meilleure amie Dara aurait dû être là pour voir ça. Je lui ai dit de venir ici, mais elle ne voulait pas m'écouter. Avant que j'aie eu le temps de saluer Thomas, Sarai s'est précipitée vers lui et l'a pris dans ses bras. Puis elle a fait semblant d'être émue. Enfin, nous sommes réunis! Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Thomas l'a maladroitement repoussé puis s'est gratté la tête. Dînons d'abord et parlons de tout ça plus tard. La nourriture avait l'air délicieuse, comme toujours, mais j'avais un travail à faire. Seulement, à chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Thomas, cette affreuse Sarai m'interrompait. Depuis notre première rencontre, l'image d'un mignon garçon aux cheveux bruns a été imprimée dans mon cœur. J'ai remarqué que Thomas faisait une pause et échangeait un regard complice avec Ellie. Tu veux dire blonde, non? Elle pense que tu avais les cheveux bruns parce qu'elle ne t'a jamais vu quand tu étais petit. Et ça prouve que c'est une imposture. Thomas m'a regardé avec stupéfaction, puis s'est tourné vers Sarai, déçue, quand elle a lâché. Ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, écoute-moi. Sans laisser Sarai finir sa phrase, Thomas a dit sévèrement. Tu sais, je peux te poursuivre pour usurpation d'identité et fraude. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, sors d'ici immédiatement. On aurait dit que Sarai était sur le point de pleurer, car elle bégayait impuissante, puis elle s'est levée et est partie. Thomas a alors attrapé ma main, a souri et a dit « Enfin, je t'ai trouvé. » Donc il a éliminé les fraudeurs. Mais pourquoi je me sens si coupable quand je vois son visage joyeux? Et qu'en est-il d'Ellie? Pourquoi je me retrouve à souhaiter que ce ne soit pas Thomas qui me tienne la main en ce moment? Le lendemain matin, j'ai emmené Thomas dans ma ville natale pour lui faire visiter. Nous marchions le long de la rive de la rivière Cranby quand j'ai vu Dara qui attendait. Elle est là, je l'ai invitée à se joindre à nous. Voici Dara, ma meilleure amie. Dara, voici Thomas, le gars dont je te parlais. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allez-y les gars, je reviens tout de suite. Je suis partie rapidement, mais je n'ai pas oublié de faire un clin d'œil à Dara et de lui murmurer. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, c'est ton tour. Je me suis promenée dans le quartier et je suis revenue pour voir Thomas, assis seul, regardant au loin. Où est passée Dara? En me voyant, il s'est levé et a dit « Dara avait quelque chose à faire, elle est partie tôt. Nous devrions partir aussi. » Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Thomas. « Alors, Dara t'a tout dit, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, en fait, elle m'a parlé de certains endroits intéressants de la ville. Oh là là, ça veut dire que Thomas ne sait toujours rien? Quelle idiote cette Dara, j'ai fait tant d'efforts pour l'amener ici.
Oh, et Achara, ça m'est soudainement venu à l'esprit quand tu m'as emmené à l'hôpital à l'époque. Tu te souviens de la fleur que tu m'as donnée? Des fleurs? Il m'a offert des tournesols la dernière fois, donc ça doit être... Bien sûr que je me souviens, je t'ai donné un tournesol. Je voulais te remonter le moral. Je m'attendais à un hochement de tête de Thomas, mais à ma grande surprise, il a soupiré et a dit « En fait, je viens d'inventer ça. Il n'y avait pas de fleurs du tout. » Les mots de Thomas m'ont fait hésiter. Je ne voulais pas me retrouver dans une telle situation. Bien, si Dara s'est dégonflée de lui dire la vérité elle-même, alors je suppose que je devrais le faire. Thomas, je suis désolée. En fait... Et donc j'ai dit la vérité à Thomas. Celle qui a sauvé Thomas ce jour-là, c'est Dara, pas moi. Et elle est dans une situation assez difficile en ce moment. Depuis l'accident de son père, qui l'a rendu incapable de sortir son bateau, la famille de Dara est très endettée. Alors quand j'ai vu l'article où Thomas cherchait son sauveur, j'ai essayé de convaincre Dara de se manifester, car il pourrait peut-être aider sa famille. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le laisser me voir dans cet horrible état. Il présumerait que je n'en ai qu'après son argent. J'avais beau essayer de la convaincre, Dara refusait toujours d'aller rencontrer Thomas. Et donc, j'ai décidé de me déguiser en Dara et de vous approcher en premier. Puis j'ai prévu de vous réunir ici. Et elle a accepté tout ça? Non, elle n'a pas accepté. J'ai mené les choses à bien toute seule. J'ai continué à demander à Dara plus d'informations sur le passé, puis j'ai dépensé toutes mes économies chez le coiffeur et en maquillage pour simuler un grain de beauté comme le sien. Puis j'ai menti à mes parents en disant que je participais à un camp d'été et je suis allée à Koh Lanta. Je me suis aussi arrangée pour la rencontrer ici aujourd'hui, mais je suppose qu'elle n'est toujours pas prête à te parler. En fait, quand j'ai vu Dara, j'ai ressenti une étrange connexion avec elle. Mais vu la façon dont elle est partie comme ça, peut-être qu'elle ne veut plus me voir. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait? Je veux les rapprocher, pas les éloigner. Les choses vont-elles vraiment se terminer comme ça? Cela fait 3 jours, et je suis là, à attendre nerveusement Dara dans le hall de l'aéroport. Je lui avais demandé de me retrouver ici, mais ça ne sent pas bon. Elle ne prend vraiment pas la peine de me dire au revoir avant que je ne quitte le pays? Achara, on dirait que Dara ne viendra pas. Je suis désolée, mais nous devons y aller. J'ai poussé un soupir solennel et tiré ma valise quand soudain j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Attends, Achara! Je me suis retournée et j'ai vu Dara courir vers moi. Oh là là, quel soulagement! J'ai rapidement caché mon sourire et pris une expression boudeuse. Oh, tu es là? Je pensais que tu ne viendrais pas. Bref, mon petit ami et moi partons à Londres pour rencontrer sa famille. Ils ont hâte de rencontrer ton sauveur, n'est-ce pas, bébé? Merci d'être venu me dire au revoir. Dara a jeté un regard gêné, puis elle a pris ma main et m'a conduit vers elle pour pouvoir chuchoter. Achara, je peux parler à Thomas en privé 1 minute? Oui, mon plan a fonctionné. Je me suis tournée vers Ellie et j'ai levé le pouce. Puis nous nous sommes précipités et avons laissé Dara et Thomas parler seuls. Haha, vous pensiez vraiment que j'allais laisser ces 2 idiots s'abandonner si facilement? Pas du tout. J'en avais discuté avec Thomas et j'avais prévu de simuler un adieu ringard à l'aéroport. Et voilà, Dara a finalement réalisé ses sentiments pour Thomas dans ce moment d'échec, et les deux ont eu des retrouvailles heureuses. Youpi! Alors qu'en est-il de moi, hein? Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que je pourrais bien avoir trouvé ce mignon bel assistant juste ici. Ceux-ci doivent être lavés à la main. Kelly a jeté une pile de vêtements sur le sol. Et fais-le vite! Salut, je suis Maya, et cette fille autoritaire est Kelly. Bien que nous vivions dans la même maison, nous ne sommes pas sœurs. Vous voyez, quand je n'étais qu'un bébé, j'ai été adoptée par un vieux couple aimant. Ils vivaient dans une ferme à la campagne, leurs enfants avaient grandi et quitté la maison, et l'énergie vive que seul un enfant pouvait apporter leur manquait. Un dimanche à l'église, ils ont vu le prêtre élever une petite fille et ont proposé de l'aider. C'est ainsi qu'ils ont fini par me prendre chez eux et m'élever comme leur propre petite fille. Ce sont les personnes les plus gentilles qui soient, et ils ne m'ont apporté que de l'amour et de la gentillesse. Je leur suis toujours plus que reconnaissante. Nous avons vécu ensemble heureux, jusqu'au jour où, quand grand-père était dans le jardin d'orchidées, il s'est effondré. Malheureusement, il est décédé. Grand-mère n'a plus jamais été la même après cela. Elle avait perdu son âme sœur. Sa santé s'est également détériorée. Et une nuit, elle m'a appelée dans sa chambre. En me prenant la main, elle a dit lentement « Ma chérie, tu as apporté tant de joie dans nos vies. Sans nous, la vie pourrait être difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes toujours avec toi. Quand je serai partie, va chercher mon vieux portefeuille caché dans le tracteur cassé
Nous avons économisé un peu pour toi. Notre petite Maya doit avoir la meilleure des vies, d'accord? Et avant que je puisse lui en demander plus, elle a fermé les yeux et, comme ça, elle m'a quittée pour toujours. Je suis restée avec elle pendant des heures, pleurant tout mon sou. Ensuite, en suivant les consignes de grand-mère, je suis partie à la recherche de l'argent. Oh mon Dieu! J'ai été choquée en ouvrant le sac à main. Il y avait au moins 20 000 $. Comment mes grands-parents avaient-ils réussi à économiser une telle somme? Je savais qu'ils étaient économes, mais c'était beaucoup trop. Après cela, j'ai déménagé à Columbus pour vivre avec la fille de mes grands-parents, Madame Madison, et sa fille Kelly. Donc, vous vous demandez ce que j'ai fait de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, je le garde caché ici, dans cette fissure du toit. Oh, quelqu'un arrive. Ta chambre est dégoûtante. De toute façon, Kelly et moi allons sortir, alors assure-toi de tout nettoyer avant notre retour. Je m'attends à ce qu'elle soit impeccable. J'ai fait un faible signe de tête et je l'ai regardée partir en titubant. Ce n'était pas une première. Tous les jours, elle mettait la maison en désordre et me forçait à la nettoyer. Je sais, j'étais en fait une vraie Cendrillon. Mais ce n'est pas grave. Dès que j'aurai 18 ans, je quitterai cet endroit de toute façon. Et je commencerai à vivre ma propre vie. Le lendemain matin, il pleuvait, alors j'ai essayé de marcher vers l'école aussi vite que possible. Quand soudain, Kelly est passée devant moi et a délibérément traversé une grande flaque d'eau. De la boue m'a éclaboussée. Bon sang, pourquoi me torturer est-il son passe-temps favori? Ma chemise était sale et alors que je marchais vers mon casier, quelques filles se sont moquées de moi. L'une d'entre elles a même ricané. Le look sale est peut-être tendance à la campagne, mais ici, ça fait juste tragique. Oui, cela fait presque 1 an que je suis en ville, mais je n'arrivais toujours pas à m'intégrer. C'est peut-être parce que je porte toujours les mêmes vêtements usés et que j'emprunte tous mes livres à la bibliothèque. Madame Madison a refusé de m'acheter de nouveaux vêtements, et je ne pouvais pas utiliser mon propre argent car cela aurait été suspect. Je ne pouvais même pas me permettre d'aller au pique-nique de l'école. Je ne serai jamais l'une d'entre eux. Puis, pendant la récréation, Josie, la déléguée de classe, a informé que le bal de fin d'année allait bientôt avoir lieu et que le code vestimentaire était formel. Alors que tous les autres enfants criaient et applaudissaient avec enthousiasme, j'ai baissé la tête et soupiré. Je n'avais rien apporté pour le bal. Maya. Entendre mon nom m'a tiré de mes pensées et j'ai réalisé que c'était Josie. Et autour d'elle se tenaient quelques-unes des gentilles filles de la classe. Tu dois venir au bal cette fois-ci. S'il te plaît, tu ne t'es jamais jointe à nous pour aucune autre activité auparavant. Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à être spectaculaire. J'ai fait un sourire gêné et j'ai répondu « Merci les filles, mais je ne peux pas accepter que vous fassiez ça. » Elles ont toutes insisté pour que j'y aille, mais j'ai continué à dire que ce n'était pas mon truc. Puis la méchante Kelly est arrivée. « Maya n'est pas faite pour ce genre d'événement. » Comment ose-t-elle dire ça? Je veux dire, ce n'est pas parce que je n'étais pas une princesse gâtée que je ne pouvais pas y assister. Alors, je me suis tournée vers Josie et j'ai souri. En fait, ça a l'air sympa. J'irai au bal de fin d'année. Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé du bal de fin d'année à Madame Madison et j'ai suggéré que ce pourrait être une récompense en échange de toutes les tâches ménagères. Elle a répondu froidement. « Tu vis sous mon toit sans payer de loyer et maintenant tu attends de moi que je fasse le ménage pour toi aussi ? Ou quoi, Votre Majesté ?» Puis elle s'est tournée vers Kelly, a souri et a demandé « Chérie, tu t'es enfin décidée pour une robe de bal ?» Puis Kelly a montré à sa mère des photos de superbes robes sur son téléphone, tout en me lançant des sourires en coin. Oh! Je ne pouvais plus rester assise à regarder le visage satisfait de Kelly. Cette fois, je devais absolument aller au bal et être plus jolie qu'elle. Alors, ce week-end, je suis donc allée faire les magasins d'occasion avec Josie, et après avoir regardé dans une 12aine de magasins, Josie a trouvé cette jolie robe de soirée bleue. Elle avait une déchirure sur le côté, mais je savais que je pouvais facilement la recoudre et la transformer un peu. J'ai vu des gens le faire sur YouTube. Le soir du bal de fin d'année, Josie m'a coiffée et maquillée, et je me suis présentée dans la robe. Je me sentais comme une vraie princesse. Et tout le monde me regardait et me faisait des compliments. Tandis que Kelly restait là, les bras croisés et l'air boudeur. Puis un garçon appelé David s'est approché de moi et a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'il était un nouvel élève. Toutes les filles avaient les yeux rivés sur lui, y compris Kelly, qui s'est approchée et a essayé de lui offrir une boisson.
Mais il l'a snobée et a continué à me parler, la laissant là, en colère, avant de quitter le bal en trombe. J'avais passé une si belle soirée avec mes nouveaux amis. Je suis arrivée à la maison de bonne humeur et je chantais joyeusement, mais cela a cessé immédiatement dès que j'ai vu Kelly assise là à m'attendre. « Quelle voleuse! Maintenant ne me dis pas que cette robe chic de luxe t'est tombée du ciel !» Kelly m'a crié dessus. J'ai insisté sur le fait que je n'avais rien volé. Alors elle a traîné Madame Madison dans le salon et lui a demandé de vérifier si elle avait perdu de l'argent récemment. Madame Madison a d'abord dit non sans réfléchir, mais quand elle a vu le visage de Kelly, elle a commencé à faire semblant de se plaindre de quelques billets de 100 $ manquants dans son portefeuille. Et les deux ont commencé à m'engueuler. « Oh, incroyable !» J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai essayé de me débarrasser des pensées négatives et de me rappeler combien j'étais heureuse au bal. Puis, comme d'habitude, j'ai vérifié ma cachette. « Hein ? C'était quoi ce bruit ?» J'ai regardé vers les escaliers, mais il n'y avait personne. C'était probablement juste la maison qui grinçait ou quelque chose comme ça. Le lendemain, à l'école, c'était fantastique, car beaucoup d'élèves s'arrêtaient et me parlaient. Puis, en rentrant à la maison, je suis montée dans ma chambre et j'ai revérifié ma cachette. Mon cœur a failli s'arrêter dans ma poitrine. Le portefeuille, il avait disparu. Je l'ai cherché frénétiquement. Puis je me suis souvenue avoir entendu quelque chose la nuit dernière. Et nous n'étions que 3 dans cette maison. Est-ce que ça pourrait être ? Furieuse, j'ai couru dans le salon où Madame Madison et Kelly regardaient la télé. Je leur ai crié « Mon argent ! Je veux le récupérer tout de suite !» D'un ton indifférent, Madame Madison a répondu « Quel argent ? De quoi est-ce que tu parles ? Oh, je vois, tu as donc ton propre argent depuis le début et tu l'avais gardé pour toi ? Pfff, quelle gamine ingrate ! Maman te laisse vivre ici même si tu n'es pas vraiment de la famille. Et maintenant tu nous accuses de vol. Je savais qu'ils avaient pris mon argent. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire ? Je n'avais pas d'autre choix que de retourner dans ma chambre et de pleurer en regardant de vieilles photos de moi avec mes grands-parents. Le lendemain, à l'école, je n'étais vraiment pas d'humeur à suivre les cours. Pendant la récréation, je regardais par la fenêtre désespérée. Quand j'ai entendu une toux, j'ai regardé et j'ai vu David. « Hey Maya !» Il m'a souri. « Tu vas bien ? Tu as l'air un peu déprimée. » « Je vais bien. J'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je sais qu'il essayait seulement d'être gentil, mais je n'avais pas envie de bavarder en ce moment. Puis, après l'école, Kelly m'a fait porter son lourd sac à dos jusqu'à la maison. Je n'avais plus d'énergie pour se disputer, alors j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. C'est alors que David est arrivé à côté de moi et m'a demandé « Hey, ça a l'air lourd. Tu veux monter ?» J'ai hoché la tête et suis montée dans sa voiture en forçant un sourire pour le remercier. Il m'a demandé « Maya, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu peux me parler, tu sais. Je sais écouter. Promis. » Il est si gentil et je me suis tout de suite sentie en sécurité avec lui. Nous avons beaucoup discuté et nous avons commencé à nous voir de plus en plus souvent après cela. Nous nous sommes promenés dans le parc et avons déjeuné ensemble. Je me suis sentie de plus en plus proche de lui, mais pas de la façon dont on pourrait le croire. Non, plutôt comme un frère. Puis, quelques semaines plus tard, quand Madame Madison m'a fait nettoyer le désordre de la maison qu'elle avait encore créé, j'ai trouvé quelque chose sous son lit. Le vieux portefeuille que grand-mère m'avait laissé. Et l'argent avait disparu. Je suis descendue en trombe et j'ai claqué le sac sur la table de la cuisine. Mais Madame Madison a haussé les épaules. « C'était le portefeuille de ma mère, donc cet argent m'appartient. Tu l'as manifestement volé à mes pauvres parents âgés. » Kelly a soutenu sa mère avec son ton agaçant. « Waouh ! Jusqu'où faut-il aller pour escroquer une vieille dame malade pour qu'elle te donne ses économies ? Grand-mère l'a laissé pour moi, pas pour vous. Vous êtes des monstres toutes les deux. » Je leur ai crié dessus, j'ai pris le sac et je suis montée dans ma chambre. J'ai commencé à faire mes bagages et j'étais sur le point de quitter cet endroit une fois pour toutes. Seulement, quand j'ai voulu ouvrir la porte, je n'ai pas pu. Oh mon Dieu, il m'avait enfermée. Pire encore, dans tout ce drame, j'avais laissé mon téléphone en bas, donc je ne pouvais même pas appeler David à l'aide. Le lendemain, Madame Madison m'a laissé sortir, mais seulement à condition que je fasse tous les travaux ménagers et qu'à partir de maintenant, je n'ai pas le droit d'aller à l'école ou nulle part ailleurs, et que si j'enfreignais cette règle, elle s'assurerait que je finisse par avoir des ennuis pour avoir volé l'argent. Alors, c'est comme ça. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont mise au pied du mur. Un après-midi, j'étais devant la maison à arroser les fleurs, quand Madame Madison a crié du salon. «
Non, pas les roses! Arrose celles qui sont là-bas, espèce de fille inutile! Et soudain, j'ai senti quelqu'un me tirer le bras. Et j'ai vu David. Il était inquiet de mon absence, alors il est venu voir comment j'allais. Maya, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Puis, il m'a fait signe de le suivre. Je n'avais aucune idée de l'endroit où David m'emmenait, mais n'importe quoi serait une bien meilleure option que d'écouter encore une fois Madame Madison me harceler. Je suis donc montée dans sa voiture, il m'a emmenée chez lui et il y avait cet homme à l'intérieur. Je suppose que c'est le père de David. Mais ensuite, les yeux pleins de larmes, l'homme a lâché « Maya, c'est toi, ma fille. Tu es enfin à la maison. » Hein? Quoi? Alors, après m'être assise et avoir bu une gorgée d'eau pour me préparer à tout ce qui allait arriver, les deux m'ont raconté comment, quand j'étais bébé, ma mère est tombée malade et est décédée. Mon père a eu du mal à s'occuper de moi et de mon frère, alors il m'a confié à un prêtre. Finalement, mon père a réussi à changer de vie, et sachant que j'avais été adoptée par le couple de personnes âgées, il a commencé à leur envoyer de l'argent pour les aider à m'élever. Puis, quand il est venu me chercher, je n'étais plus là. Il a découvert que je vivais avec la fille du couple âgé à Columbus. Il a donc déménagé dans cette ville dans l'espoir de me retrouver. C'est une telle coïncidence que David ait fini par fréquenter la même école que moi. David a dit que la première fois qu'il m'a vue, il a tout de suite ressenti ce lien étrange et que c'était formidable que son intuition était juste, car il s'est vite avéré que j'étais sa sœur perdue depuis longtemps. Waouh! C'était beaucoup à digérer, mais c'était la meilleure nouvelle de tous les temps. J'ai quitté la maison de Madame Madison après ça, bien sûr, et j'ai emménagé avec mon père et mon frère. Et pour la première fois depuis que j'ai perdu mes grands-parents, je me suis sentie vraiment heureuse à nouveau. Maintenant, vous vous demandez probablement ce qui s'est passé avec Madame Madison et Kelly. Eh bien, je passais devant leur maison l'autre jour et j'ai vu un panneau « à vendre » dans la cour. Il s'avère que Madame Madison avait dépensé de l'argent sans compter et était maintenant endettée. Elle devait donc vendre la maison. Je ne veux pas jubiler ou quoi que ce soit, mais je suppose que c'est le karma pour eux. Beaucoup d'enfants n'aiment pas les lundis. Mais moi, si, le début d'une nouvelle semaine est plein de possibilités et... Oh mon Dieu, qui est-elle? Waouh, elle est magnifique, c'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Elle doit être nouvelle ici car je ne l'ai jamais vue auparavant. Je m'appelle Evan et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt petit et maigre. Je suis peut-être pas un athlète musclé, mais j'ai un gros cerveau. Je suis le premier de la classe en maths, en sciences, en géographie et soy el mejor de la clase en espagnol. Je suis fier de ma collection de trophées et de récompenses et du coup, beaucoup d'enfants à l'école savent qui je suis. Mais je n'aime pas vraiment parler à de nouvelles personnes. Pour un type aussi intelligent, je trouve les discussions banales, gênantes. C'est comme si les mots se figeaient dans ma tête. Bref, c'est la raison principale pour laquelle je suis célibataire depuis, toujours. Peu importe, je dois quand même me concentrer sur mes études. Mais j'aime les filles, surtout les petites filles girondes qui ont besoin que je les protège. Étant le gars intelligent que je suis, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que la nouvelle fille s'appelait Kayla. Kayla, quel joli prénom. Après quelques jours à parcourir ses comptes de médias sociaux, je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais je suis trop timide et maladroit. J'ai donc demandé conseil à mon meilleur ami Victor. Mec, de quoi as-tu si peur? Tu es le mec numéro 1 de cette école. Ouais, mais seulement avec les livres. Victor m'a donné un coup de coude et a dit « Seulement, mec, c'est important d'être aussi intelligent. Les filles adorent ça. Tu es un gars à l'allure brillante et un excellent étudiant. Il faut juste que tu aies un peu plus de confiance en toi, mon ami. » Je n'étais pas sûr de ça, mais qu'est-ce que j'en sais? Et Victor est bon avec les filles, donc je devais lui faire confiance. En fait, je suis intelligent et je devrais en être fier et l'utiliser à mon avantage. Alors, je dois faire quoi pour faire un pas en avant? Maintenant, tu dois lui préparer un cadeau et la surprendre avec à la cantine. Les filles aiment les petits gestes romantiques comme ça. Quel genre de cadeau? Ne te tracasse pas, prends-lui quelque chose que tu penses qu'elle aimera. Le lendemain, à la récréation, j'ai porté une boîte à la cantine. Je l'ai aperçue assise avec ses amis. Oh là là, c'était terrifiant, mais aussi assez excitant. En m'approchant d'elle, j'ai remarqué qu'elle était très jolie aujourd'hui. Soudain, elle s'est levée et est allée vers le stand de nourriture. Ok, donc elle était plus grande que je ne le pensais. Oui, elle est un peu plus grande que je le pensais. Oh non, c'est un géant comparé à moi. Abandon de la mission, abandon. Je me suis retourné et j'ai commencé à partir quand j'ai accidentellement heurté quelqu'un et fait tomber ma boîte. Tous mes trophées et récompenses se sont éparpillés sur le sol, ainsi que la lettre d'amour que j'avais écrite pour Kayla.
Mes yeux se sont fixés sur elle et j'étais sur le point de bondir en avant pour la saisir, mais la fille l'a ramassée puis d'une voix très forte a dit « Oh, regardez, Evan a le béguin pour Kayla !» Qui aurait cru qu'un nerd aurait pu avoir des critères aussi élevés? Ou devrais-je dire de grands critères? Et tout le monde a éclaté de rire. Oh mon Dieu, c'était embarrassant, alors je me suis dépêché de sortir de là. Victor, qui m'avait attendu dehors, m'a arrêté dès que j'ai passé la porte. « C'est quoi ça? Tu allais vraiment lui donner ça comme cadeau ?» Il m'a arraché la boîte des mains et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. « Eh bien, tu m'as dit de lui offrir ce qu'elle aimerait, et t'as aussi dit que les filles aimaient les gars intelligents, alors est-ce que ça ne montre pas assez mon charme? » Oh non, pas comme ça. Je m'attendais à ce que tu lui offres un ours en peluche ou des fleurs. Evan, pas ça. Donc c'était ça. Ma vie était finie. Je serai la risée de tous pour toujours. Je vais devoir convaincre mes parents de me laisser changer d'école. Non, de me laisser changer de planète. Oh, cette Kayla. Quoi? Elle dit qu'elle m'aime bien aussi. Ce truc est cassé ou quoi? Wow. Elle dit qu'elle a beaucoup entendu parler de moi et qu'elle admire mes réalisations. Et elle veut qu'on traîne ensemble un jour? Peu de temps après, on a commencé à sortir ensemble. C'est une fille tellement amusante à fréquenter, mais il y a une chose qui me dérange. Elle est si grande et se tenir à côté d'elle me rappelle constamment que je suis si petit. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé avant, mais c'est le cas quand je suis près d'elle. Les gens ont toujours dit que j'étais de petite taille, mais à côté d'elle, j'ai l'impression d'être un hobbit ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de prendre du poids, alors j'ai commencé à aller à la salle de sport. Mais il faisait si chaud que je transpirais tellement que je me sentais mal. Alors j'ai abandonné. Je suis né comme ça de toute façon, je ne peux rien y faire. Pendant ce temps, Kayla ne semblait pas gênée par le fait que j'étais plus petit qu'elle, et le fait d'être vue en public avec moi ne la dérangeait pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne me sentais pas à l'aise. Donc après le cours, quand elle m'attendait à la porte pour aller déjeuner ensemble, j'ai marmonné une excuse comme quoi j'avais besoin d'aller à la bibliothèque et que je ne la rejoindrais dans un moment. Je sais, ça a l'air mal, mais je ne voulais pas traîner avec elle à l'école, car je ne voulais pas que les autres nous regardent et se moquent de notre différence de taille. J'étais ici tout le temps du déjeuner. Je ne veux pas voir Kayla. Oh non, elle est là. Ouf, elle est partie. Ah, pourquoi mettent-ils ces choses si haut? Tiens, laisse-moi faire. Je me suis retourné pour voir que c'était Kayla, puis elle a facilement attrapé le livre et me l'a passé. Surprise, je jetai un coup d'œil autour de moi pour vérifier que personne n'ait jamais vu ça. Et j'ai vu 2 filles qui riaient et chuchotaient entre elles. C'était tellement humiliant. Déjà que Kayla était plus grande que moi, mais comme elle était sportive, elle était aussi plus forte que moi. Un midi, j'avais du mal à ouvrir ma bouteille de coca. Soudain, Kayla est apparue, me l'a prise, et même si je marmonnais que je voulais le faire, elle m'a ignoré et l'a ouverte avec facilité. Puis une nuit, alors que j'étudiais, Victor m'a envoyé un texto me disant d'aller voir mon Insta. Il y avait une photo de moi assis sur les genoux de Kayla dans le jardin de l'école. Quoi? Et puis en dessous, il y avait des tas de commentaires tels que « Waouh, petit bébé Evan avec la Hulk Kayla ». Un de mes amis a même dit « Clairement, Evan est la femme et Kayla le mari ». Non, ça ne pouvait pas arriver. Cet après-midi, dans le jardin de l'école, j'avais demandé à Kayla de vérifier mon dos pour une piqûre d'insecte, mais avant que j'aie pu l'arrêter, elle m'a fait monter sur ses genoux pour vérifier. Mais un abruti avait pris une photo et l'avait postée en ligne en disant « Le petit Evan est assis sur les genoux de sa petite amie Hulk ». J'étais furieux, surtout avec le commentaire de mon ami. J'en ai parlé à Kayla, mais elle a haussé les épaules et m'a dit qu'il ne faisait que s'amuser, et que ce n'était pas si grave. Après ça, je n'avais plus envie de fréquenter Kayla. Elle me faisait me sentir si petit, et je détestais que les autres enfants se moquent de moi. Quelques jours plus tard, je courais en cours de sport quand j'ai trébuché sur mes propres pieds, et je suis tombé si fort sur le sol que j'ai failli m'évanouir. J'étais allongé là, à voir des étoiles et à me sentir comme un idiot. Quand un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi, Kayla était également dans la salle de sport pour sa leçon d'entraînement. Elle a couru vers moi et a ordonné à tout le monde de me laisser tranquille. Puis elle s'est penchée, m'a soulevé dans ses bras et m'a porté à travers la salle. C'était mortifiant. Alors, avec le peu d'énergie qu'il me restait, j'ai crié « Repose-moi, je ne suis pas un bébé !» Ok, d'accord, j'essaye juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, c'est embarrassant, c'est comme si tu étais l'homme dans notre relation. Tu me fais me sentir si inférieur. Tout le monde me regardait fixement et chuchotait. Puis Kayla m'a posé et est partie en silence. Elle avait l'air bouleversée et je me sentais un peu mal. Ce soir-là, Kayla m'a envoyé un message pour me demander de la rejoindre au parc. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà sur un banc. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit « Écoute Kayla, je suis désolé pour tout à l'heure, j'étais juste... Arrête, je veux qu'on arrête. Tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent. Et si je suis plus grand et plus forte que toi, qui s'en soucie? Tu n'as jamais été petit ou faible à mes yeux. » Je suis resté sans voix et elle a continué. « Tu ne m'apprécies tout simplement pas. Je sais que tu m'évites à l'école. Je ne veux pas d'un petit ami qui est gêné d'être vu avec moi. Je mérite mieux que ça. Donc c'est fini, Evan. » Puis elle s'est levée et est partie. Je l'ai regardée partir.
Et même si je voulais courir après elle et la supplier de me pardonner, je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, assis tout seul, me sentant comme un idiot. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pensé à ça. Je savais qu'elle avait raison. J'avais été imbécile et maintenant j'avais perdu ma petite amie formidable, drôle et belle. Je n'aurais pas dû laisser l'opinion des autres m'affecter autant, car en y réfléchissant, elle n'était pas si pertinente. Je l'aimais bien et elle me rendait heureux. Alors que faire si elle pouvait atteindre des livres que je ne pouvais pas? Finalement, je me suis rendu compte qu'il était vraiment plus utile de la voir dans les parages. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un message à Kayla pour m'excuser et lui demander une nouvelle chance, mais elle ne m'a pas répondu. Alors je suis arrivé sur le pas de sa porte avec des fleurs et une boîte. Kayla a ouvert la porte et a froncé les sourcils. Je suis un idiot, un très grand petit idiot. Mais je t'aime vraiment beaucoup Kayla, et je veux que tout le monde le sache. J'aime vraiment bien Kayla. S'il te plaît, donne-moi une autre chance car je suis malheureux sans toi. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, mais ça m'a semblé une éternité. J'avais l'impression que je pouvais m'évanouir jusqu'à ce qu'elle parle. Oui, elle m'a souri. Je vais te donner une autre chance. Mais ne la gâche pas cette fois. J'ai sauté dans ses bras et je l'ai serrée dans les miens. Oui, elle me tenait en l'air, mais je m'en fichais. J'étais juste tellement heureux qu'elle soit à nouveau ma copine. Après ça, je lui ai passé la boîte qui était pleine, non pas de mes trophées et récompenses, mais de pots de glace à la fraise, son parfum préféré. Je suis peut-être petit et Kayla est peut-être grande, et oui, d'accord, cela peut sembler drôle à certaines personnes. Mais je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je suis juste sur la lune, les étoiles et le système solaire tout entier qu'elle ait accepté d'être à nouveau ma petite amie. Lise, attends. J'ai ralenti, puis je me suis retournée et j'ai souri à Léa, qui s'empressait de me rattraper. Eh bien, crache le morceau. Quelle nouvelle histoire as-tu cette fois-ci? Lise, tu ne vas pas le croire. Adam t'aime. J'ai levé un sourcil. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, elle secoue furieusement la tête. C'est la vérité. Hier après-midi, après l'école, je suis passée près du terrain de basket et j'ai entendu les garçons en parler. Je pense qu'il est probable que tu aies mal entendu, mon ami. Alors que je continuais mon chemin vers l'école, je ne pouvais m'empêcher de penser aux mots de Léa. Comme si Adam Woodson, le garçon le plus populaire de toute l'école, allait m'aimer. Impossible. Est-ce qu'on s'était déjà parlé? Ah oui, une fois, à la bibliothèque. Il m'a demandé d'emprunter mon stylo. Sans oublier que sa dernière petite amie, Sarah, était la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl. Donc, oui, vous pouvez déjà dire à quel point elle était jolie et populaire. Ils se sont séparés seulement parce qu'elle a déménagé. Alors que, regardez-moi, du talent? Eh bien, ma coordination est nulle, à cause de ma myopie. Jolie, n'est-ce pas? Pas du tout. Et mes lunettes bouteilles de coca n'aident pas dans ce domaine. La seule chose pour laquelle j'étais douée, c'était les études. C'est pourquoi on m'a confié le rôle de présidente de classe. Maintenant, réfléchissez vite. Une pom-pom girl contre une présidente de classe? Vous voyez? Vous avez tout compris. Tout au long de la journée, Léa n'a cessé d'insister sur le fait que ce qu'elle avait entendu était correct. Je sais qu'elle voulait bien faire, mais ne réalisait-elle pas à quel point c'était humiliant pour moi? Même si elle a entendu Adam me dire cela, il ne faisait probablement que plaisanter. Léa, s'il te plaît, arrête. Je veux juste amener ces examens dans la classe de Madame Pierce, puis rentrer chez moi. Mais, Lise, je lui ai lancé mon meilleur regard. Je suis sérieuse. Elle a poussé un soupir de défaite, a hoché la tête et s'est éloignée de moi. Ah! Enfin la paix. J'ai déposé les copies, puis en revenant dans le couloir, j'ai vu Adam appuyé contre son casier en train de parler à un garçon de l'équipe de basket. Pour une raison quelconque, la curiosité a pris le dessus sur moi. Alors au lieu de passer devant eux, je me suis retrouvée à m'abriter derrière un coin et à écouter leur conversation. Alors, qu'est-ce que tu attends encore? Parle-lui. Je veux le faire, mais je sais pas comment. Si le garçon le plus populaire de l'école était abasourdi par une fille, de qui parle-t-il? Est-ce que ça pourrait être moi? Jamais de la vie. Lise, s'il te plaît, réveille-toi et arrête de te faire des illusions. Les garçons comme Adam ne lèveraient jamais les yeux sur les filles comme toi. Le lendemain matin à l'école, je suis entrée en classe et j'ai vu les garçons, y compris Adam, discuter du score du match de la NBA de la nuit dernière ou quelque chose comme ça. Seulement, Adam n'arrêtait pas de me fixer. Est-ce que j'ai quelque chose sur mon visage? Mon regard a rencontré le sien, et ensuite, il s'est immédiatement détourné et a repris la conversation avec ses amis comme si de rien n'était.
qu'est-ce que ça signifiait. Ensuite, pendant le cours de chimie, j'ai continué à sentir cet étrange sentiment venant de derrière. Alors, par instinct, je me suis retournée pour vérifier. Et, surprise, j'ai vu Adam qui me regardait. Mais, comme tout à l'heure, dès que nos regards se sont croisés, il a baissé les yeux sur son livre. Ok, c'était bizarre. Alors que je réfléchissais à son comportement étrange, Léa m'a soudainement donné un coup de coude dans le bras. « Tu vois, je t'ai dit qu'il t'aimait bien. Tu devrais lui dire que tu l'aimes aussi avant qu'il ne soit trop tard. » Non merci. Mais qu'est-ce que tu entends par « trop tard » ? J'ai entendu dire que Sarah, tu sais, son ex, revient. Ses parents ont divorcé ou quelque chose comme ça. Ok, et alors ? Allez, Lise, il t'aime bien. Mais je ne l'aime pas. Dès que j'ai eu fini de parler, j'ai vu le professeur regarder droit vers moi. Oh non, je me suis fait attraper. Il m'a fait me lever devant tout le monde et répondre à une question. Mais bien sûr, je n'avais pas écouté. Alors je suis restée là, la bouche ouverte, à regarder comme un poisson rouge. Puis j'ai regardé frénétiquement autour de moi pour trouver de l'aide pour la réponse. Et quand j'ai jeté un coup d'œil à Adam, oh génial, il me souriait. C'était tellement embarrassant. Cette nuit-là, je me suis allongée dans le lit et je me suis perdue dans des pensées sur Adam. Ok, je sais que j'ai dit à Léa que je ne l'aimais pas. C'est juste que je ne croyais toujours pas que quelqu'un comme lui pouvait avoir le béguin pour quelqu'un comme moi. Curieuse, j'ai passé toute la soirée à traquer le compte social d'Adam. Pour ne rien vous cacher, il était en effet très mignon. Il y avait des tas de photos de lui regardant des matchs de basket avec son petit frère, faisant des grimaces avec ses amis et passant du temps avec sa famille à la plage. Il y avait aussi quelque chose de lui avec son ex, et j'ai remarqué qu'elle avait commenté certaines de ses photos récentes. J'aurais vraiment voulu être assez courageuse pour entamer une conversation avec lui, ou même pour lui demander s'il était toujours en contact avec son ex. Mais ça serait bizarre, n'est-ce pas ? Mais alors, devinez quoi ? À mon grand désespoir, le lendemain matin, mon professeur principal est entré, et après elle, il y avait... Sarah ? Oh non ! J'aurais dû écouter Léa sur ce coup-là. Ça veut donc dire qu'Adam va se remettre avec elle ? Toute la journée, Sarah s'est accrochée à Adam. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs commencent à circuler dans l'école que le couple de rêve était de retour ensemble. Non seulement c'était déjà assez difficile à gérer, mais je devais aussi supporter le regard « je te l'avais dit » de Léa. Peu importe, le fait qu'ils sortent ensemble n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas ? Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et j'allais juste continuer à vivre. Mais bon sang, cette fille Sarah devait arrêter de spammer le mur de tout le monde avec toutes ces vieilles photos, quand elle et Adam étaient encore amoureux. Sans parler des légendes ringardes et dégoûtantes. Ok, je suppose que mon cœur était un petit peu brisé. Mais de toute façon, je savais que je ne devais pas m'en soucier. Seulement, il est vite devenu évident que je dérangeais Sarah. Chaque fois qu'elle me croisait dans le couloir, elle me jetait un coup d'œil et ricanait. Pourquoi cette attitude ? Je connaissais à peine cette fille. Un jour, alors que je me dirigeais vers la cafétéria, quelqu'un m'a poussée par derrière, me faisant tomber la tête la première sur le sol. Confuse, j'ai rapidement cherché mes lunettes. Ah, quel était ce son ? Et soudain, j'ai entendu Léa crier. « Lise, tu viens de marcher sur tes lunettes !» Oh non, comment allais-je pouvoir vivre sans mes lunettes ? Léa a dû me ramener en classe. Et pendant le reste de la journée, je n'ai pu qu'écouter les cours parce que je ne voyais pas assez bien pour prendre des notes. À la fin de la journée, j'en avais assez et je voulais juste rentrer chez moi. J'étais sur le point de demander à Léa de m'aider à rentrer chez moi pour que je ne me fasse pas écraser par un bus ou quelque chose du genre. Mais avant que je ne puisse lui demander, elle a ramassé ses affaires à la vitesse de l'éclair, m'a dit au revoir et s'est dépêchée de partir. Pfff, comme ma chère meilleure amie était attentionnée. Super. Je suppose que je vais devoir trouver le chemin de la maison toute seule. Il m'a fallu des heures pour aller dans la salle de classe au portail de l'école. Puis j'ai failli heurter quelqu'un. Mais heureusement, il y avait une main qui me tirait en arrière. « Tu vas bien ?» m'a dit une voix familière. « Adam ? C'est toi ?» j'ai demandé. « Ouais, je suis là. Et je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. Alors, je te raccompagne chez toi. » Il a pris ma main. « Oh !» Mon cœur battait la chamade. Puis, il m'a conduit au magasin de lunettes voisin pour que je puisse acheter une nouvelle paire. Après cela, il a quand même insisté pour me raccompagner chez moi. Et en chemin, nous avons beaucoup parlé, principalement de nos familles et de notre amour des films indépendants.
Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir Sarah dans le coin de mes pensées. J'avais envie de lui poser des questions sur leur relation. Mais ce n'était pas le bon moment, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, pendant un contrôle de mathématiques, j'ai senti que quelque chose me frapper le dos, puis tomber par terre. Je l'ai ramassé, mais c'était avant que je puisse voir ce que c'était. Le professeur s'est approché, l'a attrapé et l'a ouvert. Il s'est avéré que c'était certaines réponses du test. Oh non! J'ai essayé de m'expliquer, mais il m'a dit que j'aurais une retenue, et que je n'aurais plus le droit de passer le test. Quoi? Je pouvais pas avoir un F à mon test de maths! Ça ruinerait mon relevé de notes et mon dossier d'inscription à l'université. J'ai pleuré en disant que ce n'était pas juste, quand soudain Adam s'est levé et a dit « Monsieur, c'était ma feuille, pas celle de Lise. » On s'est donc retrouvés tous les deux interdits de test, car le professeur pensait que c'était parce que j'avais ramassé la note, j'étais tout aussi coupable. Je ne pensais pas que cette journée pouvait être pire. Oh, combien j'avais tort. Pendant la récréation, je réarrangeais mes livres dans mon casier, quand Sarah s'est approchée de moi. « Hey, comment oses-tu laisser Adam prendre la responsabilité de tes actions? En tant que présidente de classe, tu devrais avoir totalement honte de toi. » De quoi parles-tu? Votre routine innocente peut rouler Adam dans la farine, mais tu ne me dupes pas. Attends de voir, car j'ai encore de plus grands projets pour toi. Plus grand? Quel autre projet as-tu? Est-ce que je rate quelque chose? Je veux dire, arrête de tout gâcher entre Adam et moi. Sinon, je ne laisserai pas passer la prochaine fois. C'était quoi ça? Pourquoi Sarah me blâmait-elle? Bon sang, toute cette situation était folle. Après l'école, Adam et moi avons dû rester 1 heure de plus en retenue. Heureusement, notre professeur principal savait qu'aucun de nous ne tricherait, car nous avons toujours été des élèves exemplaires. Donc cette punition était juste un avertissement. Puis en sortant de la classe, je lui ai demandé « Je sais que le papier n'était pas le tien, alors pourquoi tu m'as aidé ?» Eh bien, je savais que c'était pas le tien non plus. J'ai vu Sarah te le jeter dessus. Sarah? Ouais, elle était derrière tes lunettes cassées aussi. Elle m'a poussée? Mais pourquoi? C'est à cause de moi, je suis désolée. Elle a fait ça parce qu'elle sait que je t'aime bien. Quoi? Est-ce que je l'ai mal compris? Adam vient de me dire qu'il m'aime? Moi? Lise, je t'aime bien. Depuis longtemps. Est-ce que tu veux sortir avec moi un jour? Il y a eu une pause gênante pendant que je digérais ces mots. Il m'aime vraiment. Moi? Waouh, c'était dingue. J'ai fait un énorme sourire, puis j'ai hoché la tête et j'ai bafouillé. Ouais, j'aimerais ça. Donc, après ça, on a commencé à sortir ensemble. Mais ça ne s'est pas très bien passé avec Sarah. Un après-midi, je traversais la cour de l'école quand Sarah est apparue et m'a lancé un regard noir, que j'ai ignoré. Soudain, elle a poussé mon épaule, a ricané et est partie. Je me suis vite redressée et j'ai crié après elle. « Hé, Sarah, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. » Sarah s'est immédiatement retournée et a jeté un regard perplexe. « Tu sais, pour nous avoir mis ensemble, Adam et moi, je te remercie sincèrement, notre marieuse. » Puis, j'ai souri et je suis partie. Je suis sûre qu'elle était encore là à me fixer avec des yeux de braise. Mais bon, elle m'a fait une farce en premier, non? Eh bien, ça doit être le karma. Quoi qu'il en soit, je veux juste que vous sachiez tous que si vous aimez quelqu'un, ne vous rabaissez pas. Mais soyez plutôt confiants et assez courageux pour lui dire ce que vous ressentez. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une marieuse experte comme Sarah pour l'aider. C'était un lundi matin ordinaire. Je me tenais près de mon casier quand cette fille, Leïla, s'est approchée, s'est appuyée sur le casier à côté du mien et m'a parlé d'une voix sensuelle. « Salut beau gosse, tu as des projets après l'école ?» J'ai regardé autour de moi avec confusion. Hein, mais est-ce qu'elle me parlait? Habituellement, les filles comme Leïla ne parlent pas aux gars comme moi. Je veux dire, regardez-la, c'est la fille la plus sexy de l'école. Alors que moi je suis Sam, juste un gars ordinaire et ringard. J'ai répondu maladroitement. « Oh, salut, je fais juste mes devoirs après l'école. Bye !» Et je l'ai laissé là, abasourdi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À la fin de l'école, elle s'est à nouveau approchée de moi et m'a demandé « Tu veux sortir avec moi ?» suivi d'un clin d'œil. Non merci, je dois vraiment finir mon devoir sur la Révolution française. Puis je suis parti. Mec, elle voulait vraiment sortir avec moi? Impossible. Elle a dû perdre un pari ou quelque chose comme ça.
Même le jour suivant, Layla, une fois de plus, s'est précipitée vers moi avec cet air déterminé et effrayant sur son visage pendant que je discutais avec mes amis. Et d'un ton sérieux, elle a dit « Écoute Sam, est-ce que tu veux être mon petit ami ?» Quoi ? Tous mes amis ont commencé à applaudir. J'étais tellement gêné que je l'ai repoussé pour avoir un peu d'intimité avec Layla. Je suis flatté, mais non. Elle m'a regardé d'un air renfrogné. Excuse-moi ? Tu te rends compte que je suis Layla Hall, la fille la plus jolie et la plus populaire de toute l'école, sans oublier que je suis membre de l'équipe des Pom-Pom Girls ? Ah, les Pom-Pom Girls sont si dramatiques. J'ai répondu calmement. Désolé, mais tu n'es pas mon genre. Elle a répliqué en criant. Quoi ? Je suis le genre de tout le monde. J'ai juste haussé les épaules et je suis parti. Mon Dieu, c'était gênant. Mais au moins, elle a compris maintenant, n'est-ce pas ? Eh bien, non. C'est là que les ennuis ont commencé. Tout d'abord, il y a eu ce flot d'emails et de newsletters indésirables, puis des appels téléphoniques étranges du spa et des salons de manicure, me demandant si j'avais pris un rendez-vous pour la journée, alors que ce n'était évidemment pas le cas. En plus de cela, il y avait un faux compte Facebook qui a commencé à diffuser des photos peu flatteuses de moi. Je me curais le nez en cours de français, tirais bizarrement la langue en étant concentré sur la révision de mon essai, il y avait même un clip pour ralenti de moi en train de mâcher comme un chameau alors que je dégustais mon burger. Bon sang, j'étais un affreux mangeur. Pendant que je faisais défiler ces photos, Layla m'a sauté dessus avec un grand sourire en coin. « Sois mon petit ami, alors les phares s'arrêteront. » C'est vrai, bien sûr, c'était elle. N'avait-elle pas mieux à faire ? J'ai secoué la tête et j'ai dit « Non merci, c'est toujours mieux que d'être avec une fille agaçante comme toi. » Puis, quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait de travers. Ma chemise était-elle à l'envers ou quoi ? Non, pas du tout. Alors, quel était le problème ? J'ai demandé à certains de mes amis et, bon sang, Layla a dit à tout le monde que je l'ai embrassée et ensuite je l'ai larguée. C'est une vraie Harley Quinn. Sexy mais complètement folle. Seul un fou comme le Joker peut l'aimer. J'en avais assez de ces pitreries. Je ne pouvais pas la laisser me faire passer pour le méchant pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alors au déjeuner, je me suis précipité vers sa table et je lui ai crié au visage. « Tu es folle! Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je ne t'aime pas ?» Puis j'ai crié pour que tout le monde puisse m'entendre. Hey, écoutez, cette rumeur selon laquelle j'ai embrassé et quitté Layla est un mensonge total. Elle a tout inventé parce que j'ai refusé de sortir avec elle. Alors s'il vous plaît, gardez vos mauvais regards pour quelqu'un d'autre, merci. Layla m'a bousculé et est partie en courant. Peut-être que j'ai été un peu dur. Mais tu l'avais bien cherché, princesse. Ensuite, pendant le cours de français, elle était absente, mais personne ne savait où elle était allée. C'était peut-être à cause de moi. Nah, probablement pas. Mais en rentrant chez moi, je l'ai vue assise seule sur une balançoire dans la cour de récréation. « Va-t'en, Sam, cette fille n'apporte que des ennuis », je me suis dit. Mais oh mec, elle avait l'air si triste, alors sans m'en rendre compte, j'ai marché vers elle et me suis assis sur la balançoire à côté d'elle. J'ai demandé « Pourquoi n'étais-tu pas en cours de français ? Laisse-moi tranquille, arrête de faire semblant de t'intéresser à moi. » Écoute, j'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. « Je suis désolé de t'avoir crié dessus devant toute l'école, ce n'était pas cool. Mais ce que tu m'as fait n'était pas cool non plus. On est quitte. » Layla est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a hoché la tête et m'a souri. Eh bien, ce n'était pas si mal, non ? Donc à partir de ce moment-là, tout allait bien entre nous. Elle m'a même souri dans le couloir. Chaque fois que je voyais Layla, un sentiment de chaleur m'envahissait et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Une fois, j'ai même passé toute ma pause déjeuner à faire le tour de l'école juste pour pouvoir apercevoir son visage. Oh les gars, je pense que je suis tombé amoureux de Layla. Mais pourquoi maintenant ? J'ai essayé d'ignorer ses sentiments en espérant qu'ils finiraient par disparaître. Mais la Saint-Valentin est arrivée et Layla, étant la fille populaire qu'elle est, a reçu assez de roses pour ouvrir un fleuriste. Ah, comme c'est agaçant. J'avais besoin de faire quelque chose, donc après l'école, je suis allé chez elle avec des chocolats et un ours en peluche. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai lâché. Je sais que je suis un gros imbécile. Te rejeter est une énorme erreur. S'il te plaît, veux-tu être ma Valentine ? Je suis resté là, le visage rouge, prêt à être rejeté. Mais elle m'a juste arraché les cadeaux des mains et a dit « Ouais, ok alors !» Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Moi, le gars ordinaire et ringard, je sortais avec la fille la plus populaire de l'école. L'amour est vraiment imprévisible. J'étais étonné de voir à quel point elle était ouverte à mes trucs d'intello. Elle a même regardé The Mandalorian avec moi et roucoulé dès qu'elle voyait bébé Yoda. Mais la seule chose qui n'allait pas si bien entre nous, c'était, vous l'avez deviné, les études. Layla ne semblait pas se soucier de ses notes et je ne voulais pas qu'elle échoue, alors j'ai proposé d'être son tuteur. Mais elle bâillait constamment et regardait par la fenêtre dès que nous commencions à étudier. « Sam, j'ai une idée. Pourquoi tu ne ferais pas mes devoirs pour moi ? Pendant ce temps, je peux aller à l'entraînement des Pom-Pom Girls car nous avons un concours important à venir et cela signifie beaucoup pour moi. Tout comme tes interrogations en mathématiques pour toi. » Quoi ? Elle était
sérieuse? Mon Dieu, je détestais tricher comme ça. Mais elle m'a jeté ce regard de chiot et comme je suis un idiot, j'ai accepté. Merci Sam, tu es le meilleur. Elle m'a embrassé sur la joue puis m'a immédiatement passé une énorme pile de devoirs. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait autant et elle m'a expliqué que comme elle ne comprenait pas, elle les laissait s'accumuler. Mais attendez, pourquoi avait-elle de l'espagnol? Elle était en cours de français avec moi, pas d'espagnol, mais elle a juste haussé les épaules et a dit que ses parents l'avaient forcée à l'étudier en dehors de l'école. Oh, pauvre petite. Un jour, comme d'habitude, je suis passé chez elle pour récupérer ses devoirs, mais elle n'était pas là. C'était bizarre, aujourd'hui il n'y avait pas d'entraînement des pop-up girls, alors où pouvait-elle être? J'ai regardé dans la pile qu'elle avait demandé à sa mère de me donner, et j'ai vu des feuilles de travail en espagnol. Alors j'ai dit à sa mère, oh elle doit être en cours d'espagnol, n'est-ce pas? Sa mère a eu l'air un peu confuse puis a ri. Tu sais, Layla, elle est bien trop têtue pour accepter des cours supplémentaires. Hein, donc, les papiers n'étaient pas les siens? Alors, à qui étaient-ils et pourquoi? Soudain, j'ai senti cette sensation inconfortable qui me démangeait. J'ai décidé de la confronter plus tard à l'école. Le lendemain, je marchais dans les couloirs à la recherche de Layla, quand j'ai soudain entendu des gars applaudir. Quelque chose à propos d'avoir un A en espagnol. Attendez une minute, il a dit espagnol? Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et à mon grand étonnement, c'était Marc, le capitaine de l'équipe de football. Marc était populaire parce qu'il était beau et tout, mais aussi parce qu'il était nul à l'école. Quelqu'un a dû faire ses devoirs à sa place. Et vous l'avez deviné? Ce quelqu'un, c'était moi. Ah, tout a un sens maintenant. Layla et Marc devaient être en couple. Ils étaient peut-être sexy, mais ils étaient tous les deux nuls en études. Alors elle m'utilisait pour faire leurs devoirs à tous les deux. Tout était plus clair maintenant. Rien à propos de cette relation n'était réel. C'était juste une comédie. Et il n'était pas question que je les laisse s'en tirer comme ça. J'avais un plan parfait pour les exposer. Pendant le déjeuner, je me suis assis à la table la plus proche de Marc. Puis je me suis mis à s'amouracher avec Layla. Je lui ai donné des frites au fromage, puis j'ai caressé ses cheveux et lui ai dit à voix haute qu'ils étaient doux. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à Marc pour voir sa réaction, mais il n'en avait aucune. Il semblait plus intéressé par son burger que par elle. Layla a levé un sourcil vers moi. Tu vas bien? Tu agis vraiment bizarrement. J'ai ri bruyamment, j'ai mis mes bras autour d'elle, puis j'ai dit... en fait, c'était plutôt des cris. Oh, parce que tu es si mignonne! Mais pourquoi n'y avait-il toujours pas de réaction de la part de Marc? Lui et ses amis ont même applaudi, et en sortant de la cantine, il m'a même fait un signe de pouce. Layla n'avait pas semblé gênée du tout non plus. Mec, que quelqu'un appelle l'académie parce que ces deux-là méritent un Oscar! Mon plan a été un grand échec. Ah, c'était tellement frustrant. Je me suis tu. Layla l'a remarqué et m'a lancé un regard interrogateur. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, tu es vraiment bizarre. Ok, si elle voulait savoir, alors très bien. Alors j'ai lâché. Je sais que les papiers d'espagnol sont à Marc. Vous êtes ensemble et tu m'as utilisé pour faire tous les devoirs. Je ne suis pas stupide, tu sais. Ravi de t'avoir rencontré, mais s'il te plaît, ne me parle plus jamais. Puis je suis sorti sans la laisser dire un mot. Eh bien, c'était la fin de mon histoire. Une histoire plutôt triste, non? Je mentirais si je disais que je ne me sens pas déprimé par cette histoire. Je l'aime vraiment. Peu importe. Je vais à l'université dans quelques mois et je rencontrerai une fille mignonne et geek qui ne m'obligera pas à faire les devoirs d'un autre gars. Oh, désolé les gars, quelqu'un m'appelle. Mon Dieu, c'est Layla. Qu'est-ce qu'elle me veut? C'est terminé, arrête de m'appeler. Quoi? Bien, tu me promets de me laisser tranquille après ça. Ok, attends, je descends. Oh mon Dieu, Layla est devant ma porte, et elle insiste pour ne pas partir tant que je n'ai pas parlé avec elle. Ne bougez pas, je vous raconterai tous les détails dès que je serai de retour. Bon sang, vous n'allez pas croire ce que Layla vient de me dire. Le truc, c'est que son équipe de Pop-Up Girl a dû s'entraîner beaucoup pour un concours à venir, ce qui signifie qu'elles ne pouvaient pas étudier autant. Par conséquent, elles ont dû trouver quelqu'un qui était prêt à faire leurs devoirs pour que leurs notes ne baissent pas. Et c'est là que Layla a trouvé le plan pour faire de moi son petit ami. Le flirt, les farces, tout faisait partie de son plan. C'était la vérité, mais Layla ne savait pas pour les fiches d'espagnol, parce que sa coéquipière Gérald le lui a donné. Il s'avère que Marc est le petit ami de Gérald. Je ne l'ai pas vu venir celle-là, hein, mais j'étais toujours super en colère contre Layla, parce qu'elle m'a quand même utilisé. Ensuite Layla a sorti des papiers et me les a montrés. C'était des devoirs avec tous les B dessus. Puis elle m'a dit, ok, j'admets qu'au début je ne t'aimais pas. Je t'ai approché uniquement pour profiter de toi, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi quand j'ai appris à mieux te connaître, ok? Alors, j'ai arrêté de te donner mes devoirs et je les ai faits moi-même. Et alors, ces sentiments pour moi étaient réels aussi, je ne pouvais pas le croire. Finalement, je lui ai pardonné et maintenant nous sommes plus heureux que jamais. Je dois dire, quand Layla m'a parlé la première fois, je pensais qu'elle était une fille folle comme Harley Quinn, que je n'aimerais jamais. Mais j'avais tort. Il s'avère que c'est moi qui suis fou d'elle. Je suppose que j'ai plus de points communs avec le Joker que je ne le pensais. Je suis tellement excitée, car c'est ma cérémonie de remise des diplômes demain.
Et aujourd'hui, je suis en route pour l'aéroport pour aller chercher ma mère. J'ai hâte de la voir, mais... c'est compliqué. J'ai grandi à Philadelphie, mais j'étudie ici à Toronto depuis 3 ans. Je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir permis d'être une fille, parce que vous savez, la vie des filles est beaucoup plus colorée que celle des garçons. Les vêtements, le maquillage, les chaussures, absolument tout pour les filles, c'est plus amusant. Je comprends, je suis probablement en train de vous embrouiller. Eh bien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu en tant que garçon Kai. En fait, Kai est mon nom légal. J'ai grandi avec des jouets camions, du papier peint de dinosaures et une maison de jeu en forme de fusée. Puis, à 2 ans, maman a déménagé dans une villa à la campagne. C'était juste pour nous et notre vieille bonne Rita. Pendant ce temps, mon père et mes grands-parents restaient en ville et dirigeaient ensemble l'entreprise familiale. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que ma famille était riche et prospère. Mais je n'y pensais pas trop. Je n'étais qu'un enfant, tout ce qui m'importait était de pouvoir choisir la couleur du gobelet dans lequel je buvais mon jus de fruits. Maman disait toujours que nous avions déménagé à cause de ses migraines qui s'aggravaient dans les environnements agités. C'est absurde. Elle voulait juste m'éloigner de la famille pour qu'ils ne découvrent pas que j'étais en fait une fille. C'est fou, hein? Donc, je devais savoir que j'étais une fille, n'est-ce pas? Le truc, c'est que quand on est petit, on croit à peu près tout ce que nous dit notre mère. Alors, quand elle a dit que j'étais un garçon, je n'avais aucune raison de penser autrement. Pourtant, j'étais attirée par les choses féminines comme une pie par tout ce qui brille. Par exemple, j'ai essayé de mettre les pinces à cheveux scintillantes de ma mère dans mes cheveux courts, mais maman m'a attrapée et les a enlevés et m'a dit qu'elles n'étaient pas pour les garçons. Une autre fois, lors d'une sortie chez ce garçon, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de sa sœur et j'ai vu toutes les Barbies et les poupées. Hypnotisée, j'en ai pris une et j'ai commencé à jouer avec. Mais je l'ai entendu se moquer de moi et il m'a dit que j'étais un garçon et que je ne devais pas aimer les choses grossières comme les poupées. Je n'aimais pas qu'on se moque de moi, alors après cela, j'ai essayé de garder pour moi mon goût pour les choses féminines. Je prétendais aimer les figurines, les extraterrestres et les voitures, mais pour être honnête, je ne m'y intéressais pas du tout. Mais plus je grandissais, plus c'était difficile pour maman de continuer à mentir. La partie la plus délicate étant les toilettes de l'école. Pour cacher le secret, maman m'a dit que les toilettes de l'école étaient sales et que si je les utilisais, je finirais avec une peau verte et écailleuse. Alors, tous les jours à la récréation, Rita venait me ramener à la maison pour aller aux toilettes. Au début, les gens à l'école trouvaient ça bizarre, mais ensuite, je suppose qu'ils ont juste mis ça sur le compte des choses bizarres que font les gens riches. Les autres garçons m'agaçaient. Je ne voulais pas jouer au football ou courir dans la cour de récréation en faisant semblant d'être un gladiateur. Au lieu de cela, je voulais faire du hula-hoop avec les filles et tresser la crinière de leur poney miniature. Alors, c'est ce que j'ai fait. Une fois, alors que j'attendais qu'on vienne me chercher à l'école, moi et ma copine étions en train de feuilleter son magazine féminin quand soudain, maman est arrivée en trombe et m'a sorti de la zone des filles. Puis, sur le chemin du retour, d'une voix sérieuse, elle a dit « Kai, les garçons doivent jouer avec les garçons. C'est comme ça. » C'était nul car je ne voulais pas jouer avec les garçons, mais je ne voulais pas contrarier ma mère. Alors, j'ai arrêté de jouer avec les filles. À partir de ce moment-là, je me suis surtout assise toute seule pour lire des contes de fées sur les princesses et les sirènes, que je déguisais par des couvertures de livres pour garçons. Ma mère a dû comprendre ce que je ressentais et elle ne voulait pas prendre le risque que je fréquente d'autres filles. C'est pourquoi, à 11 ans, elle a insisté pour que j'aille dans une école de garçons. C'était nul. Je ne m'étais jamais vraiment entendue avec les autres garçons, pour ne pas dire que je les détestais. Mais pendant le déjeuner de mon premier jour dans la nouvelle école, ce garçon appelé Kevin s'est assis à côté de moi et m'a passé la moitié de sa barre chocolatée. Après ça, nous sommes devenus les meilleurs amis et nous avons même construit une tanière ensemble dans les bois voisins. Passer du temps avec lui, c'était mes jours les plus heureux, car dans ces moments-là, je me sentais libre. Puis un jour, pendant un cours de biologie, le professeur nous a fait passer des feuilles avec des schémas de corps de garçons. Mon corps ne ressemblait pas à ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Confus, j'ai décidé de me confier à Kevin à ce sujet. Il était aussi un garçon, donc il pouvait m'aider, non? J'ai levé la feuille et lui ai chuchoté. « Mon corps est différent de ça. » Avant même que Kevin ait eu la chance de répondre, un des autres garçons a crié « Kai est différent de nous, allons voir !» Puis, à mon horreur, certains d'entre eux m'ont soulevé et ont commencé à me porter vers la salle de bain. Je criais à tue-tête. Heureusement, le professeur a couru dans le couloir après moi et a exigé que les garçons me déposent immédiatement. Ma mère s'est précipitée à l'école pour me ramener à la maison,
car elle avait reçu un appel de mon professeur au sujet de l'incident. Elle a essayé de me remonter le moral avec de la crème glacée, mais ça n'a pas marché. J'étais tellement bouleversée et confuse. « Maman, pourquoi suis-je différent des autres garçons ?» Elle a eu un regard de chien battu, a soupiré, puis d'une voix calme a dit « Avant de te dire la vérité, je veux que tu comprennes que je t'aime, Kai, et que tout ce que je fais, c'est pour te protéger. » Elle m'a serrée contre elle puis a continué. J'étais si désespérée d'avoir un enfant, mais après des années d'essais, j'avais l'impression que ça ne devait pas se faire. Puis j'ai découvert que ton père m'avait trompée avec une autre femme et qu'elle était enceinte d'un garçon. Je fixais maman avec de grands yeux, attendant patiemment d'entendre la suite, car jusqu'à présent, rien n'avait de sens. C'était difficile à supporter, mais juste quand je pensais que mon cœur allait se briser, eh bien, je suis tombée enceinte de toi. Tu dois comprendre que ton père et tes grands-parents ont une vision très ancienne de l'entreprise et de la nécessité d'avoir un héritier masculin pour en hériter. Donc, même si sa maîtresse a fini par avoir une petite fille et que ton père a accepté de les financer tous les deux seulement s'ils déménageaient à Miami, je savais que tu ne serais jamais respectée aux yeux de ton père, pas en tant que fille. Sa maîtresse s'assurerait que leur fille revienne et elle aurait pris tout ce qu'il te revenait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Alors j'ai menti à tout le monde en disant que tu étais un garçon. Je sais que tu es probablement en colère contre moi et je ne t'en veux pas, mais tu ne peux pas dire la vérité à ton père. Tu ne peux dire la vérité à personne. Waouh! Donc, j'étais une fille! Maintenant, tout commençait à prendre sens. Ça expliquait beaucoup de choses. Mais bien sûr que j'étais furieuse. J'avais été forcée de vivre dans le mensonge juste pour faire plaisir à ma mère. Il a fallu quelques jours avant que je commence à me calmer et à être plus compréhensive. Je suppose que les choses ont dû être très dures pour elle aussi. J'étais aussi un peu soulagée d'être une fille, car au fond de moi, j'avais toujours eu envie de porter de jolies robes et de jouer à la poupée. Je l'ai dit à maman et j'ai dit que j'aimais être une fille. Elle a donc fait un compromis avec moi. Je continuerai à vivre comme Kai jusqu'à mes 18 ans, puis j'irai étudier à l'étranger, en étant la fille que j'avais toujours rêvé d'être. Après ça, j'ai changé d'école pour garder le secret. C'était nul de ne pas avoir la chance de dire au revoir à Kevin, mais j'étais soulagée d'aller à nouveau dans une école mixte. Maman a dit que je pouvais traîner avec les autres filles tant que je gardais le secret. Puis, quand j'ai commencé le lycée, les choses se sont compliquées. Tout d'abord, ma voix était naturellement douce. Je devais prendre cette voix rauque qui me donnait mal à la gorge à la fin de la journée. Je suis donc devenue un de ces enfants qui ne disent pas grand-chose. Je devais passer des heures chaque matin à enrouler un bandage autour de ma poitrine pour l'aplatir. Puis, je me cachais sous des t-shirts et des pulls amples. Je devais aussi faire cette marche de garçon. Ensuite, il y avait la salle de bain. Je jure que tout le monde pensait que j'avais des problèmes de vessie, car j'étais le garçon qui demandait toujours à aller aux toilettes au milieu de la classe pour éviter les autres garçons. Au moins, il y avait une bonne chose dans tout ça. C'est que je n'avais pas à m'occuper de l'éducation physique en sueur, car maman avait dit au directeur que j'avais un problème de santé pour que je puisse rester en dehors de ces activités à risque, en particulier les cours de natation. Mais les luttes ne cessaient jamais. Je regardais souvent les filles avec leurs lèvres brillantes et leurs jolis tops avec envie. Oh, comme j'avais envie de pouvoir être qui je voulais être! Finalement, le lycée s'est terminé et, fidèle à sa parole, maman m'a envoyée dans une université au Canada. Elle s'est occupée de toute la paperasse pour moi. Là-bas, j'ai changé mon nom en Liana et j'ai commencé ma nouvelle vie excitante de fille. J'adore les longs et brillants cheveux de sirène, alors j'ai commencé à porter une perruque. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube sur le maquillage, j'ai peint mes ongles, j'ai porté de jolies tenues et j'ai essayé de marcher avec des talons. Ok. Toutes ces choses demandent un peu d'entraînement, mais c'est quand même génial. J'étais enfin libérée de mon ancienne fausse vie et je pouvais juste être moi. Mais je savais que ma famille ne pouvait pas découvrir la vérité, car cela pourrait avoir des effets catastrophiques pour moi et maman. Donc, je devais encore m'habiller et agir comme Kai à chaque fois que je contactais papa et mes grands-parents. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à croire que j'allais être diplômée demain, et j'étais si reconnaissante que maman soit là pour le voir. Lorsque je suis allée la chercher à l'aéroport, nous nous sommes serrées toutes les deux dans les bras. Nous avons pleuré, puis nous nous sommes serrées encore plus fort. À travers les sanglots, elle a lâché. « Regarde-toi. Tu es si différente. » Merci, maman. J'ai souri et essuyé ses larmes. Heureusement, papa est un bourreau de travail et il n'a même pas demandé à venir. Ouf!
car cela aurait été une situation embarrassante. Alors que je tirais la valise de maman hors de l'aéroport, elle m'a dit « Il faut qu'on prenne des photos de toi en tant que Kai pour montrer au reste de la famille. » Je ne voulais pas être Kai le jour de mon diplôme, mais je savais que c'était quelque chose qui devait être fait. Alors, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Bien sûr, maman, mais faisons-le dans un endroit où personne d'autre ne peut nous voir. Je ne veux pas que mes amis pensent que je suis devenue folle. » La cérémonie de remise des diplômes était géniale. C'était tellement bon d'être sur cette scène et de recevoir mon diplôme en tant que personne à part entière, cheveux brillants et tout. Ensuite, j'ai emmené maman dans mon restaurant préféré pour continuer les célébrations. En faisant tourner un morceau de pâte autour de ma fourchette, je lui ai dit « C'est tellement bon de vivre sa vie de fille. » J'ai pensé à retourner à Philadelphie et dire à tout le monde la vérité sur qui je suis. Le visage de ma mère s'est décomposé, puis elle a dit quelque chose de totalement inattendu.